Bonjour à tous, nous sommes vendredi, le jour de votre Vienne Actu et aujourd'hui on va parler santé avec le mois Octobre Rose, un mois de sensibilisation au cancer du sein. La ville de Vienne se mobilise avec une action symbolique mais aussi une marche rose prévue le 23 octobre. Santé toujours avec ce témoignage poignant dans quelques minutes, celui d'Élodie Garcès, une Viennoise de 42 ans atteinte de la maladie de Parkinson. Elle sort du silence pour montrer que cette maladie ne touche pas que des personnes âgées. Et puis l'agenda de votre week-end avec notamment l'événement Courir à Vienne. Ce sera ce dimanche au départ du gymnase de Saint-Romain-en-Galles. Vous pouvez encore vous inscrire auprès du club Léo Lagrange. On commence par votre météo et ce week-end, le mercure va baisser. On va retrouver des normales de saison, même si les températures resteront assez douces. Attention, des averses sont prévues demain, surtout dans la matinée. Sinon, c'est un beau week-end dans l'ensemble qui est annoncé. Une image pour commencer, celle des 150 ans de l'institution Robin. L'école a été créée le 2 octobre 1872 par le père Jacques Robin. À l'époque, il n'y avait que 2-3 élèves. Aujourd'hui, il y en a 3200 entre Vienne et Sainte-Colombe. De la maternelle aux études supérieures, des soirées anniversaires étaient prévues cette semaine pour marquer le coup. Je vous le disais en titre, c'est le début d'Octobre Rose pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Comme chaque année, la mairie s'illumine en rose toutes les nuits jusqu'à la fin du mois. Et notez aussi qu'une marche rose est prévue le 23 octobre au départ de la salle des fêtes de Vienne au profit de l'association Solidairement Vôtre. Et puis un photographe viennois se mobilise aussi pour l'association viennoise. Pendant tout le mois d'octobre, il propose un shooting gratuit en échange d'un don de 50 € à Solidairement Vôtre. Vous pouvez prendre rendez-vous avec Norbert Lacroix sur la place Saint-Ferréol. Santé toujours avec le témoignage d'Élodie. Élodie est viennoise, elle a 42 ans et vit avec la maladie de Parkinson depuis 7 ans. Après des années de honte, elle a décidé aujourd'hui de sortir de l'ombre. Elle tient une page Instagram Wonder Parky et a réalisé un clip pour montrer les différents visages de la maladie. Nous l'avons rencontrée dans les rues de Vienne. Alors j'ai été diagnostiquée il y a 8 ans à l'hôpital Neuro de Lyon. Alors ça a été très compliqué le diagnostic puisqu'en fait c'est une maladie qui ne me concernait normalement pas. Donc voilà, ça a commencé par des mouvements de mains et de bras très difficiles, des raideurs, voilà, où c'est vrai que je me suis posé des questions. Donc j'ai commencé par aller voir mon médecin généraliste et puis là voilà, de neurologue en neurologue, on m'a envoyé un peu à gauche à droite. J'ai fait plein d'examens et puis rien n'était anormal. Et puis jusqu'au jour où j'ai découvert, j'étais chez le docteur Taubois, le professeur Taubois, que je remercie d'ailleurs, qui lui en 5 minutes, c'est vraiment sa spécialité, m'a diagnostiqué Parkinson. Ça a étonné beaucoup de gens quand on l'a su. Et même les médecins d'ailleurs, moi il n'y en a aucun qui m'a parlé de Parkinson. J'en ai vu plein, on m'a parlé de plein de choses sauf de Parkinson. Et pendant très longtemps j'en ai pas parlé, je l'ai caché, franchement il faut dire ce qu'il y a. Il y a plein de gens d'ailleurs qui ne le savent toujours pas. Mais ça y est, là je me suis réveillée et j'ai envie d'en parler pour vraiment que les gens connaissent et sachent que ça existe, qu'on peut être jeune et avoir la maladie. Parkinson, c'est pas être cloué au lit, être tremblante, être âgée. C'est aussi être jeune, avoir envie de danser, de faire la fête et d'en rire en fait. Moi j'ai décidé d'en rire surtout. Aujourd'hui, on envoie plein de courage à Élodie Garcès qui va bientôt subir une opération du cerveau pour réduire ses tremblements. Vous pouvez suivre ses aventures sur sa page Instagram Wonder Parky. Cette semaine, il y a eu aussi une inauguration à l'espace Saint-Germain, celle du bâtiment Le Thémis qui abrite l'Office municipal des sports, mais aussi la préparation militaire marine, l'association des pêcheurs Gers-Rhône et des salles municipales. Une grande partie du bâtiment a été rénovée, notamment par l'association Prévenir qui propose des chantiers d'insertion pour des jeunes en difficulté. Allez, on passe au sport avec le CS Vienne et un match à l'extérieur ce week-end. Les Viennois affrontent Remilly ce dimanche. Ce dimanche, c'est aussi Courir à Vienne. 3 parcours au départ du gymnase de Saint-Romain-en-Galles. Il y aura aussi le village des enfants et des courses adaptées, également des animations. Vous pouvez encore vous inscrire sur le site du club Léo Lagrange, le club qui est toujours à la recherche de bénévoles
pour encadrer l'événement si vous êtes intéressé. Autre grand événement du week-end, c'est la foire de Vienne qui a commencé à s'installer cette semaine. Et cette année, la ville a vu les choses en grand avec non pas 3, mais 6 salons répartis dans la ville. Il y aura aussi la braderie des commerçants, la présence de 90 forains et des food trucks pour se restaurer sur la place Miremont. Attention, le centre-ville sera difficilement accessible en voiture. Allez, on se projette déjà dans la semaine prochaine avec la fête de la science organisée par les bibliothèques de Vienne. Elle va commencer ce mardi avec une conférence sur la sobriété numérique à 19 h à l'auditorium du 30. Il est conseillé de réserver. Mais le plus gros des manifestations est prévu samedi 15 octobre avec d'autres conférences, des ateliers et 2 visites guidées de l'exposition du rouleau à la liseuse. Elle est installée à l'entrée de la médiathèque et retrace l'évolution du livre à travers les époques. Les visites guidées ont lieu samedi 15 octobre à 10h30 et 14h30. Et puis à partir de jeudi prochain, c'est parti pour le fascinant week-end, un long week-end à la découverte des vignobles de notre territoire. La soirée d'inauguration a lieu à Saint-Désirat, mais de nombreuses caves de Condrieu, Côte-Rôtie, Saint-Joseph et Vitis-Vienna vont ouvrir leurs portes le week-end prochain. Il y a même des jeux à faire en famille. Vous retrouvez le programme sur condrieu-côte-rôtie.com. Passez une très belle semaine et à vendredi prochain sur Vienne TV.